Salut les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui va concerner la période du 17 au 31 août. Alors on va revenir un peu sur ce qui s'est passé avec l'éclipse parce que forcément ça a des effets très forts, surtout durant cette période où il va y avoir des énergies qui nous troublent un peu, qui voilent un peu la vérité, on ne sait plus trop où on est, vous allez voir c'est passionnant. Pour vous, l'éclipse a eu lieu en maison 10. C'était, la maison de votre carrière, de votre réputation, de votre place dans la société. On va voir comment vous vous sentez. Avec ces 4 cartes que j'ai tirées juste avant et que je vais découvrir avec vous, on aura une idée de votre état d'esprit. La première carte, c'est la carte de la sagesse féminine. La deuxième vous dit: «Ouvrez-vous au monde». La troisième, c'est la carte de l'amour de sirène. C'est une carte très intéressante qui nous parle de réconcilier des choses opposées. Et la dernière carte, c'est la carte du blocage qui dit: «Arrête de forcer, tu fonces dans un mur». Moi, je pense que c'est très approprié à votre situation présente, les scorpions, parce que vous devez sûrement être en train de ressasser des choses par rapport à votre, à votre statut, à comment on vous perçoit. Moi, je pense qu'en ce moment, vous devez faire des efforts énormes et c'est pas, depuis l'éclipse, hein. Pour moi, ça date depuis, des mois, voire des années. Des efforts qui sont faits pour essayer d'avoir une reconnaissance de votre valeur et vous êtes probablement fatigué là. La carte de la sagesse féminine, elle vous dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de vous donner, autant de mal pour obtenir cette reconnaissance. Non pas que vous ne l'aurez pas, mais que c'est pas la bonne méthode. Alors ça va très bien avec cette carte qui vous dit: «Arrête de forcer, tu fonces dans un mur». Il faut peut-être, essayer de lâcher prise un peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette deuxième carte qui vous dit: «Ouvrez-vous au monde». Elle vous dit, le travail, l'argent, les préoccupations sur lesquelles tu te focalises, c'est juste une partie de l'histoire. Il y a peut-être, d'autres sphères de ta vie dans lesquelles tu peux être, particulièrement reconnu, admiré, aimé et il serait peut-être temps d'y jeter un œil. Alors peut-être que vous allez répondre: «Oh mais non, j'ai pas le temps. Il faut que je m'occupe de mon travail, de ma carrière, de mon entreprise, de ma future promotion. Je dois être focus là-dessus, il y a que ça qui compte. C'est le plus important». Ah, c'est une erreur, hein, parce que tu fonces droit dans un mur à 17 cartes. Et puis cette carte-là, elle nous montre, un homme oiseau et une femme sirène, qui ont l'air très bien tous les 2. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une autre partie de vous que vous négligez et que pour que vous soyez sûrement plus repérable, plus brillant, plus reconnu, il faut faire cohabiter ces 2 parts en vous. La partie qui se soucie de son statut et de sa carrière et cette autre partie mystérieuse vers laquelle vous devez vous diriger. Alors les scorpions, c'est des alchimistes. Ils ont besoin d'aller au fond des choses, de comprendre tout ce qui est caché et de faire en sorte de se transformer à travers des expériences parfois très intenses. Il faut faire attention avec eux parce que, ils sont très contrôlants et très rancuniers. Mais parfois, leur contrôle et leur rancune se tournent contre eux-mêmes. Donc, il faut avoir de la mesure dans toute chose et moi j'ai l'impression qu'en ce moment, cette préoccupation sur votre maison 10, sur votre place dans la société, elle est en train de se retourner contre vous. Il vous est fortement recommandé, de ralentir et de briller. Alors je vous entends rire d'avance. Comment je m'y prends? Bah, il y a un truc, hein, chez vous qui est brillant et que vous n'explorez pas. C'est là qu'il faut aller voir. Allez, on va regarder avec le tarot. Mais quand même, je voudrais vous mettre en garde parce que là, le 17, on a Mars. Mars.
le guerrier qui est en cancer et ça peut avoir des conséquences parce que le cancer fait que Mars va avoir envie de défendre son territoire, ce qui compte pour lui et ça peut être un territoire intérieur, un territoire, concret, mais ça peut aussi être, votre place dans la société, votre image et peut-être que vous pourriez vous laisser déborder par cette énergie et vous montrer un peu coléreux, un peu agressif. Donc moi, je vous mets en garde et je vous dis: «Tournez cette fois votre langue dans votre bouche pendant cette période». Ça commencera à se débloquer à partir du 21 août avec Vénus qui vient tout adoucir et puis, nous remettre les pieds sur terre, mais il y a une période confuse là et il faut ralentir à ce moment-là, parce qu'on pourrait dire ou faire des choses qui auraient des conséquences qu'on regretterait. Voilà, tenez-vous-le pour dit. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qui se passe pour vous. Ouais, le problème avec vous, c'est que vous savez pas faire les choses à moitié. Quand vous faites quelque chose, c'est à fond et vous en démordez pas. Alors, si vous êtes en ce moment obsédé par cette histoire de place dans la société, ça peut prendre des sacrées proportions. Bon, pour moi, ça va pas durer, hein, effectivement, ça va vous perturber un bon moment, mais je pense que vous êtes quelqu'un de très bien entouré. Vous avez soit une personne qui est auprès de vous, soit des proches qui vous connaissent par cœur et qui sont capables de vous dire: «Hé, hé, stop, calme-toi, ralentis». Hem il est possible que vous ayez une mauvaise période, avec des conflits intérieurs, avec, des sentiments un peu sombres, qui viennent, attaquer votre humeur. Mais Dieu merci, ça va pas durer. Alors pour moi, c'est cette période-là avec Mars. Vous allez le retourner contre vous comme d'habitude, hein, et puis parce que vous n'êtes pas un méchant, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de méchant, les Scorpions. Et puis vous allez repartir et vous allez comprendre que vous êtes à la fin de quelque chose. Qui a un cycle qui se termine. Alors c'est peut-être cette façon de penser, peut-être que vous allez, réussir à réaliser que, cette quête de reconnaissance, elle est stérile et vous allez partir vers, quelque chose de plus prospère et de plus joyeux. J'espère que cette chose, c'est cette sphère de votre vie que vous négligez et qui vous rend tellement brillant. Parce que ça pourrait vous aider avec cette problématique, ça pourrait vous aider à rééquilibrer vos attentes et puis, vous faire des sacrées surprises. Vous pourriez obtenir sans effort cette reconnaissance. En tout cas, vous auriez l'impression que c'est sans effort, parce que ce serait beaucoup moins, douloureux que de taper dans les murs. Allez, on continue. Mmh. Il y a des parts, en vous à aller visiter, à rééquilibrer. Peut-être bien que quand vous étiez enfant, dans la fratrie, vous étiez pas celui qu'on regardait le plus. C'est possible, hein, mais ça veut pas dire, qu'il faut rester sur cette impression. Il faut essayer de vous réconcilier un peu avec cette idée et puis, retrouver un équilibre. Mais moi, je pense vraiment que c'est lié à cette histoire, de Mars en Cancer, hein, vraiment. Je pense que ça va vous perturber, donc essayez d'être, attentif et de vous dire, «C'est pas moi, c'est Mars». Je vais prendre sur moi. Je vais attendre que les choses s'éclaircissent à partir du 21 août. Ensuite, après, à partir du 23 et du 25, on a le Soleil puis Mercure qui rentre en Vierge. Et là, vous allez avoir un sacré changement d'atmosphère. Vous allez vous sentir d'un seul coup plus léger, euh, beaucoup moins dans cette histoire un peu onirique, un peu fantasmagorique de négativité. Donc, essayez de tenir le coup parce que vous aurez à ce moment-là, heu, des ressources pour créer des changements, des ressources intérieures, heu, beaucoup plus à votre portée qu'avant le 21.
À partir du 21, ça va mieux. À partir du 23, ça décolle. Bon, on continue. Ouais, vous avez un pouvoir créateur, hein, il va s'activer à ce moment-là. Il y aura un besoin de mettre de l'organisation dans tout ça, dans toutes ces pensées, dans toutes ces prises de conscience, et ce sera le moment idéal. Cette carte n'arrête pas de sortir dans tous les tirages, et moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des changements de posture, des changements de façon d'agir, de façon de voir le monde chez beaucoup de signes. Chez beaucoup de signes, ça va avoir des conséquences dans le comportement et ça va surprendre l'entourage qui va dire: «Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous qui vivez avec moi? Je ne vous reconnais plus». Dans votre cas, c'est vrai aussi. Bon, il faut faire attention parce que vous n'êtes pas un tendre avec vous-même et en général, quand quelque chose vous traverse, vous foncez. Là, faudrait ralentir parce que vous pourriez vous épuiser et ça pourrait avoir des effets sur votre santé mentale, sur votre charge mentale, sur vos pensées, sur votre, capacité à dormir. Vous pourriez avoir des insomnies. Bon, vous êtes quelqu'un, quand il a une idée dans la tête, c'est dur de lui en faire sortir. Vous pouvez vous acharner jusqu'au bout de vos forces sur quelque chose et pour vous, ce changement-là qui intervient, ce changement profond dans votre psyché qui vous ouvre à être un peu plus cool et à avoir moins d'attentes, à nourrir d'autres sphères de votre vie, plutôt que de vous acharner sur, ce qui manifestement pour l'instant ne fonctionne pas, c'est compliqué. Parce que vous avez l'impression que vous baissez les bras, que vous abandonnez. Mais on est dans une phase où justement, il faut abandonner des choses. C'est le moment, c'est une des choses que nous a demandé l'éclipse. Abandonner des choses pour faire de la place à la nouveauté. Et ce qu'on sacrifie, en règle générale, c'est des choses négatives dont on n'a plus besoin. Alors vous, vous allez essayer d'équilibrer parce que vous détestez abandonner des objectifs, des idées, enfin voilà, c'est pas comme ça pour vous. Vous préférez essayer de trouver une solution pour tout avoir. Ça fonctionnera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Vous aurez beau essayer d'y penser, d'imaginer mille et une façons, de tout garder, vous n'aurez pas de nouveauté si vous laissez pas tomber, ce qui sert plus dans votre vie. Donc moi, je vous encourage à pas tergiverser et à faire un vrai tri. Allez, on continue. Mmh, très bonne carte. Bon, vous allez avoir une proposition pour moi, une proposition à laquelle vous vous attendez pas et qui pourrait fort bien vous faire peur. Cette proposition, ça peut être une proposition professionnelle ou autre, mais elle vient parce que vous avez été remarqué justement. Vous avez été remarqué parce que vous êtes très avisé. Alors c'est assez drôle, hein. C'est assez drôle que ça vous fasse peur, étant donné que c'est exactement ce dont vous avez envie. Mais le scorpion est ainsi fait. Le scorpion a des schémas de pensée qui sont souvent tortueux et qui le mènent, par moments à se torpiller. Donc là, évitez ça, hein. Ne n'écoutez pas la peur, n'écoutez pas, les craintes. C'est peut-être ce que je disais juste avant, peut-être qu'on va vous faire une proposition qui vous obligera à abandonner certaines choses et c'est peut-être ça qui va vous faire peur. C'est bien possible, mais vous aurez, assez d'intelligence et de sagesse pour réussir à faire le bon choix et à laisser entrer la nouveauté dans votre vie. En tout cas, j'en suis sûre, mais comme je suis ultra curieuse, vous serez le signe qui aura une carte de plus que les autres parce que je veux en savoir plus, mais les cartes ne veulent rien dire. Elles me parlent de votre dualité qui résonne tout à fait avec ce 2 d'épée. Donc, je me suis fait renvoyer dans les cordes. On n'en saura pas plus. C'est à vous de faire le choix, les scorpions. C'est terminé, hein. Bon, on va quand même pas passer sur la présence de Jupiter à la fin du mois d'août qui va nous permettre de consolider tous ces états d'âme extrêmement perturbants qu'on aura vécus. Et pas que. Il y a une autre éclipse le 28 août. Vous allez vous dire pourquoi elle n'en parle pas. Ben, elle n'en parle pas parce que je vais faire
une vidéo spéciale éclipse. Donc vous pourrez retrouver un format comme celui-ci qui vous parlera des effets de cette éclipse du 28 août dans votre signe, ou plus précisément pour les éclipses, c'est l'ascendant. Donc tenez-vous prêt avec votre ascendant, ce sera dans pas très longtemps. En attendant, j'espère que ce tirage il vous a plu. Je vous souhaite un mois d'août le plus calme possible dans votre cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un like parce que non seulement j'adore, mais en plus ça m'aide avec l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.